Bonjour Patrick. Bonjour Xavier. Donc vous êtes directeur général de l'entreprise VTI, qui est un acteur majeur dans la ventilation. Est-ce que vous pouvez nous présenter VTI en quelques mots? Alors VTI est un fabricant français de solutions de ventilation qui sont conçues spécifiquement pour la ventilation, pour la rénovation énergétique des immeubles d'habitation collective. Ces solutions disposent d'avis techniques et répondent aux certifications françaises et européennes qui leur permet d'obtenir les certificats d'économie d'énergie et les subventions octroyées par l'État et les collectivités locales. Pour quelle typologie de clients intervenez-vous? Alors VTI accompagne tous les acteurs de la rénovation énergétique, depuis le maître d'ouvrage qui souhaite rénover son patrimoine, sa copropriété, jusqu'au bureau d'études et à l'installateur pour la sélection et le dimensionnement des systèmes de ventilation de VTI. Alors on voit, Patrick, que dans la rénovation énergétique, la ventilation est devenue un enjeu important. Est-ce qu'on peut décrire en quoi? Oui, alors ces enjeux, ils sont multiples. Alors le premier enjeu, il est sanitaire. On estime à 20 000 le nombre de décès chaque année qui est causé par une mauvaise qualité de l'air intérieur en France. Il est économique pour la collectivité nationale puisqu'on estime à 19 milliards d'euros le coût lié à la mauvaise qualité de l'air intérieur. Et il est patrimonial, je dirais, puisque une dégradation du bâti va être provoquée par une prolifération de l'humidité et de champignons dus à une mauvaise ventilation. Donc on voit que la ventilation devient centrale. Quelles sont les solutions pour éviter ce que vous décrivez, les phénomènes à la fois de santé, les coûts économiques et la dégradation du bâti? Alors la première solution, la solution générale que l'on va appliquer, c'est le principe de ventilation générale et permanente par balayage. Ça va s'appliquer à tous les types de bâtiments. On va introduire de l'air neuf dans les pièces de vie. Donc souvent, ce sont des entrées d'air que l'on installe sur les menuiseries, sur les fenêtres. Cet air neuf va venir chasser l'air vicié qui va lui être extrait par les bouches d'extraction que l'on installe sur les conduits de ventilation. Et cet air vicié va être acheminé vers l'extérieur du bâtiment par les conduits de ventilation eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment le principe général. Et ensuite, le professionnel de ventilation se doit de choisir la bonne solution, de déterminer quelle est la bonne solution en fonction de la catégorie de bâtiment qui se présente à lui. On a en France deux grandes familles de solutions, de bâtiments, pardon. Les bâtiments anciens et très anciens, qui ont été construits avant 1980, qui sont dotés en fait d'une ventilation naturelle d'origine. Et le problème de cette ventilation naturelle d'origine, c'est elle n'est pas maîtrisable. Elle répond aux conditions météorologiques extérieures, à la température et à la vitesse de vent. Donc la première solution va être de maîtriser cette ventilation. Et ça, on y arrive en la mécanisant. Donc on va rajouter soit une solution de VMC qui est continue, soit une solution de ventilation hybride qui est intermittente en fonction de différents paramètres. Et ça va permettre sur l'année de vraiment maîtriser le taux de renouvellement d'air et de maintenir notamment deux polluants dans une zone de confort pour l'occupant, c'est le CO2 et l'humidité. Et on s'assure que toute l'année, en fait, on est dans des valeurs qui sont confortables pour la personne humaine. Dans le second cas, on est sur des bâtiments plutôt récents, qui ont été construits après les années 80, qui sont déjà dotés d'une VMC. Mais ces installations-là sont plutôt anciennes. On a des extracteurs de VMC qui sont assez énergivores, qui sont certainement en fin de vie. Donc il va falloir diagnostiquer l'installation, certainement remplacer l'organe de ventilation par quelque chose de plus moderne avec des moteurs brushless, des courbes de régulation beaucoup plus performantes qui vont permettre de beaucoup moins consommer. Et on va y adjoindre une régulation dans le logement qui n'est plus uniquement autoréglable, mais qui va plutôt tendre vers la régulation hygroréglable, hygro A ou hygro B, qui permettent d'obtenir des performances énergétiques du bâtiment qui sont bien meilleures. Donc on voit que dans le bâtiment, il y a plein d'innovations. On imagine que la ventilation n'échappe pas à cette tendance. Oui, alors VTI innove régulièrement. Je peux vous présenter deux innovations principales. Supervent, qui est une solution de VMC collective pour les bâtiments très anciens et les bâtiments construits après les années 80. C'est une solution qui se caractérise par une très faible consommation électrique et une très grande facilité d'installation. Et également SmartVent,
qui est la première solution de smart ventilation collective en France. Donc c'est une solution qui est intelligente avec des capteurs de dépression installés dans les logements et qui permet en fait de savoir si le système fonctionne bien et de réguler le fonctionnement du système en fonction de ce qui est mesuré dans les logements, ce qui est une première en France. Donc je suis un copropriétaire, un bureau d'études, un architecte, je veux mettre en place ces innovations ou un système de ventilation. Comment je dois procéder? Alors il suffit de prendre contact avec VTI et très rapidement, un chargé de prescription de notre réseau national va prendre en charge cette demande et va venir visiter la résidence, va venir étudier les besoins des copropriétaires et va chiffrer et dimensionner la solution, la faire vérifier d'un point de vue réglementaire également par notre bureau d'études interne, et nous allons remettre un dossier technique comprenant le devis et les plans de principe afin que le projet puisse démarrer. Merci Patrick. Merci Xavier.